Dans l'actualité aujourd'hui, le marché de l'emploi repart. En tant que manager, Et le bonheur dans tout ça. Un de vos meilleurs éléments végète à son poste sans aucun espoir de promotion. Parfois, il faut se rendre compte qu'un collaborateur à haut potentiel a fait son temps et qu'il ne peut plus s'épanouir dans son poste. Le pousser à s'envoler peut s'avérer délicat. Comment s'y prendre ? Service après-vente du manager, bonjour! J'ai un collaborateur qui est un très bon élément, mais pour être honnête, il a fait le tour de son poste et il n'y a aucune autre opportunité en interne. Je l'apprécie beaucoup et je voudrais bien qu'il s'épanouisse dans sa carrière parce qu'il le mérite. Mais je ne suis pas forcément la bien placée pour l'aider, ou oser partir, ni comment dois-je le faire, sachant qu'il s'entend bien avec le reste de l'équipe. Du coup, je me pose des questions et j'aimerais bien en discuter avec vous. Que dois-je faire ? Alors un instant s'il vous plaît, ne quittez pas. Bien, bonjour, je suis Franck Salle et donc effectivement je suis coach d'équipe, coach individuel et j'anime aussi des formations management inspirées du coaching. Écoutez, déjà j'ai envie de vous dire bravo parce que c'est plutôt une belle attitude de manager que de s'intéresser à l'avenir de ses collaborateurs. Ça peut paraître évident mais c'est pas si fréquent que ça. Et double bravo parce que se poser cette question, c'est peut-être aussi se poser la question du départ d'un bon collaborateur, ce que évidemment personne n'a envie de vivre dans son équipe. Et en même temps, je pense qu'effectivement, une des missions fondamentales et probablement la plus gratifiante du métier de manager, c'est de faire grandir les gens. Et donc, je sens bien ça dans votre intention. Je vous entends dire que c'est un très bon collaborateur. Alors, par exemple, le premier truc, avant que vous projetiez une intention sur lui en voulant le faire éventuellement changer de poste, voire de société, c'est peut-être regarder d'autres pistes possibles. Vous pouvez l'encourager déjà à modéliser son système de réussite, à modéliser comment il est bon, et voir à le pousser à l'excellence. C'est un peu comme ces coachs sportifs qui repèrent vos bons coups, votre bon coup droit, votre service, etc. et qui vont vous pousser à les travailler jusqu'à ce que ça devienne des coups excellents, des coups gagnants à chaque fois. Donc ça peut être aussi, vous voyez, avant même de lui parler d'évolution, ça peut être quelque chose qui est intéressant à faire avec lui, qui est au travers d'une pédagogie positive exigeante et qui peut déjà répondre à un besoin d'alimentation de votre collaborateur. La deuxième chose, c'est il a fait le tour de son poste. Alors, est-ce que c'est bien sûr? Est-ce que il n'y a pas moyen de le challenger un peu? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le faire créer des choses, c'est-à-dire de lui faire élargir peut-être même le périmètre d'action dans lequel il est? C'est-à-dire, en gros, quand j'ai fait le tour de la pièce, peut-être qu'il suffit de dire que la pièce est plus grande et on découvre des nouvelles choses qu'on ne voyait pas forcément. Ça peut être aussi de mettre en œuvre son expertise sur d'autres projets, des projets plus transverses, avec des nouveaux clients, avec d'autres équipes dans l'entreprise. Parfois, on raisonne un peu trop de manière très bon collaborateur, très bon élément qui a fait le tour de son poste. Il faudrait qu'il prenne une position au-dessus ou qu'il change d'équipe ou d'entreprise. Mais il y a aussi plein d'autres manières de répondre à un besoin d'évolution d'un collaborateur. Voilà. Et puis, j'entends un troisième point que vous dites à la fin, c'est il s'entend bien avec l'équipe et du coup, c'est là où je dis il faut faire attention à pas créer un déséquilibre. Après tout, ce collaborateur, peut-être qu'il est très bien comme ça. Peut-être qu'il s'est défoncé pour arriver là où il est aujourd'hui, qu'il a compris son poste, qu'il a développé ses compétences et qu'il travaille bien avec l'équipe. Et peut-être qu'il a juste besoin, dans cette période de vie, de souffler un peu. Donc effectivement, vous avez raison. Il peut y avoir un risque à aborder la question avec lui parce que peut-être que votre envie ou votre intention ne va pas matcher avec la sienne. Bon, néanmoins, ça peut quand même être une bonne idée d'aborder ça avec lui. Comment dois-je aborder le sujet avec lui, sans l'offenser ou sans qu'il pense que je veux le virer ? Oui, c'est vrai que c'est délicat. Alors, je vous donnerai peut-être des conseils sur la posture. En fait, il y a quelque chose qui pour moi est important, c'est que quand on voit quelque chose pour l'autre, il faut le lui dire de manière assez transparente. Mais il faut bien lui dire que c'est ce que je vois et c'est ce que je ressens. Il faut faire la différence en fait entre ce que je vois et ce que je ressens dans cette situation et une sorte de vérité qui pourrait exister. Donc, je pense qu'il faut être assez humble et dire, écoute, voilà, j'avais envie de te rencontrer parce que voilà ce que je vois, voilà ce que je constate, voilà ce que je ressens. Je ressens que tu as peut-être fait le tour de ton poste. Et je pose ça sur la table et je regarde comment l'autre réagit. Mais je le laisse toujours responsable et maître de sa décision par rapport à ce que je partage avec lui. Ensuite, il y a peut-être une deuxième chose, c'est qu'on peut aussi lui donner un peu de gratitude, le remercier, tout ça, et lui dire qu'on aime bosser avec lui. Ça permet de poser le cadre et peut-être qu'il comprenne si on est authentique quand on le dit, que bien entendu, on n'est pas en train de chercher à se débarrasser de lui. Ça peut être aussi de lui proposer une ouverture.
C'est-à-dire de poser le constat et puis de dire peut-être, et si ça suggérait que tu arrives à la fin d'une étape et qu'il faudrait en ouvrir une nouvelle, point d'interrogation. Mais je décide pas à ta place, je te fais réfléchir, je te montre une direction. Et je respecterai, et c'est peut-être le dernier point que je développerai dans la posture, c'est le respect de l'autre, donc, et le respect de soi-même. Respect de moi en tant que manager dans cette situation, c'est de lui dire, et que je veux pas que ça reste dans un non-dit potentiel. C'est-à-dire, moi je le vois, donc je te le dis, parce que je pense que c'est important que je te le dise. Mais en même temps, quelle que soit la décision que tu prennes, de rester là où tu es, d'évoluer différemment, de changer de boîte, dans tous les cas, je la respecterai. C'est ta décision, c'est ta responsabilité. C'est pas moi qui décide à ta place. En fait, ce qui est super important, c'est pas de revenir, quand on est manager, de pas devenir un papa qui veut des choses pour ses enfants. Les enfants, là, ça y est, ils sont grands, là, ils sont collaborateurs dans l'entreprise, donc il faut pas trop les considérer comme des gamins, quoi. Voilà, c'est plus des conseils de posture. Mais si vous le faites de manière assez simple et assez authentique, il n'y a pas de raison qu'il ait l'impression que vous vouliez vous débarrasser de lui. J'allais voir les RH ? Alors, c'est une bonne question. Je dirais que ça dépend. Ça dépend des RH avec lesquels vous travaillez. Moi, je travaille pas mal avec des RH dans les entreprises et les entreprises structurent les RH de manière très différente. Il y a des services RH, on laisse toute la partie humaine de la RH dans les mains de responsables de business unit ou de managers, et puis les RH sont plus dans la partie strictement juridique, contrat de travail, développement, enfin, etc. Et puis il y a des RH qui travaillent énormément sur le développement des compétences, sur l'avenir de leurs collaborateurs. Donc si effectivement vous bénéficiez de ce type de structure RH, il ne faut pas se priver d'aller en parler, parce qu'ils peuvent avoir un éclairage différent du vôtre, complémentaire. Et puis donc c'est un peu comme si on commençait à regarder le collaborateur avec plusieurs projecteurs. Donc est-ce qu'on voit la même chose? Est-ce qu'on voit des choses différentes? Donc ça c'est le premier point, c'est que ça permet du partage. Ça permet aussi de se dire que finalement il y a peut-être d'autres manières de répondre à ce collaborateur, lui payer une formation. Peut-être que c'est le moment de le sortir de sa zone de confort et de l'amener dans une zone de risque, même si j'ai bien compris que vous n'aviez pas un poste pour lui directement dans la structure. Mais peut-être que c'est le moment aussi de le former et de le préparer à un autre type de poste auquel on ne penserait pas forcément aujourd'hui, mais qui pourrait devenir le sien demain. On peut lui proposer de faire un bilan de compétences, on peut lui proposer d'être coaché, parce qu'il y a des boîtes qui utilisent le coaching plutôt en mode quand un collaborateur est en difficulté, on lui propose un coaching pour l'aider à dépasser cette difficulté, mais il y a aussi des entreprises qui utilisent le coaching justement dans ce type de situation. Parce que peut-être le coach aura les tours de main qui permettent, comme je vous disais tout à l'heure, d'aller aider le collaborateur à modéliser son système de réussite. Voilà, ça peut être intéressant. Et puis sinon, j'aurais tendance à dire, oui, les RH, très bien, et moi, plus on travaille en transverse et mieux on se porte. Mais sinon, peut-être que vous pourriez faire confiance plus complètement à ce que vous, en tant que manager, vous voyez, ce que vous ressentez. Ce que je comprends de ce que vous me dites, c'est que vous avez une belle relation avec ce collaborateur, et donc c'est porteur d'un accompagnement en mode coaching. Vous n'avez peut-être pas forcément besoin d'aller chercher un coach à l'extérieur. Et j'aurais presque envie de vous dire, en forme un peu de boutade, et si c'était vous, manager, qui alliez vous former au coaching, pour aller chercher les outils qui vous permettront de bien accompagner ce genre de collaborateur. Et j'ai même envie de vous dire, et si finalement ce que vous sentez pour lui, c'est aussi quelque chose que vous sentez pour vous, c'est-à-dire que c'est peut-être le temps pour vous aussi, manager, de passer à autre chose. Je m'explique, mais parfois on projette sur les autres des choses qu'en fait on ressent pour soi-même. Et donc il faut toujours avoir cette petite part de recul et se dire que finalement peut-être que c'est vous qui avez envie de développer vos compétences ou de passer sur un autre poste aussi. En tout cas, je vous propose d'y réfléchir avant de foncer dans la solution. Service après-vente du manager vous remercie pour votre question. Vous pouvez maintenant raccrocher. Un podcast de Cadre Emploi.